Salut mes chouchous, je suis très heureux de vous retrouver. Un moment important pour moi parce que là c'est l'heure du câlin. Et il y a beaucoup d'heures de câlin avec cette petite bestiole là, hein Kate? Alors, vous êtes très nombreux parfois à me poser des questions sur la logique d'efficacité personnelle et professionnelle. C'est un sujet qui m'est cher parce qu'en fait, je me suis toujours posé une question. C'est comment optimiser au maximum le temps que j'ai. Ça peut paraître obsessionnel comme question et parfois on va se dire mais David, t'es peut-être un petit peu psychopathe, détends-toi du string. Je ne me détendrai pas du string parce que vous savez, je considère qu'on a une vie à remplir. Voilà. Que l'une des choses qu'on a de plus précieux, c'est le temps. J'ai eu cette chance, dans le cadre de mes études de psychologie, d'accompagner des personnes en fin de vie. Et en fait, à cette époque-là, le doyen de l'université qui m'avait demandé de faire cet exercice, que j'appréciais pas hein, quand ils l'ont fait, mais il m'avait touché parce que on a pris conscience de deux choses. On a pris conscience à travers ça de la valeur de la vie. Parce que quand tu es en contact avec la mort, et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est quand tu es en contact avec la mort, tu prends conscience de la vie. Quand les personnes autour de toi commencent à partir parce que c'est entre guillemets dans l'air du temps et que c'est le temps qui fait ça aussi, hein, je veux dire, ça marche par étapes. C'est toujours un espace de conscience. Et dans cet espace de conscience, moi je me pose vraiment une question importante. C'est est-ce que j'ai bien rempli ma vie ? Je crois que si je devais avoir une peur, ce serait celle-ci, c'est d'être certain d'avoir fait quelque chose de ma vie et d'avoir pu contribuer, d'avoir pu avancer, d'avoir laissé une trace intelligente pour moi, pour mes enfants, pour les personnes que j'aime et surtout pour un max de monde. Dans ce cadre-là, quand vous avez cette vision-là, c'est aussi important de se poser une question, c'est est-ce que mon temps, il est optimisé ? Je parle même pas de rentabilité, je parle d'optimisation. Par exemple, moi j'adore faire du sport, alors il y a du sport, quand par exemple je pratique le karaté, si c'est en cours collectif, je vais prendre les 2 heures de cours, je m'entraîne à peu près 3 fois par semaine dans le club, et là je vais me mettre au rythme du club. Okay ? Maintenant quand c'est moi qui fais mon propre sport, naturellement, selon l'heure où laquelle je vais le faire, eh bien, je vais faire plutôt de l'intervalle training où je vais optimiser le résultat dans un minimum de temps. Okay ? Ou alors, j'utilise des technologies qui vont me permettre d'accélérer le processus. Donc, j'ai un rapport au temps qui est pas un rapport obsessionnel, mais qui est un rapport dans lequel j'essaye d'être conscient le plus possible de ce que je fais. Dans ce cadre-là, je gère mon temps, j'ai une vision des différentes responsabilités. Je vous renvoie à la vidéo sur la carte de responsabilité parce que c'est vraiment le meilleur outil pour gérer son temps. C'est sur cette chaîne YouTube. David Lefrançois, carte de responsabilité, vous tomberez dessus. Maintenant, je vais vous donner un outil que j'utilise et qui peut paraître tout bête. Et vous allez dire, mais David, c'est évident. Mais maintenant, c'est évident que 99% des gens ne le font pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de partager ça avec vous. Je vais vous proposer, je vais vous inviter à mettre en place dans votre vie un nouveau concept qui s'appelle l'heure de superpuissance. L'heure de superpuissance. Ça veut dire quoi l'heure de superpuissance ? Ça veut dire que y a des projets sur lesquels je sais que je dois être super focus. Okay ? Ça peut être un lancement, ça peut être la création d'un nouveau produit, le fait de monter cette école dans un pays étranger, la recherche, pour moi, ce sont des responsabilités très importantes. Et parfois, il faut que j'accélère le processus parce qu'on doit sortir un pôle de recherche dans les temps. Dans ce cadre-là, j'ai remarqué que quand je crée une heure de superpuissance, et c'est quoi une heure de superpuissance ? C'est une heure déjà dans laquelle vous n'êtes absolument pas dérangé et distrait par rien. Alors quand je dis ça, ça veut dire il n'y a pas d'email, il n'y a pas de téléphone, personne ne peut vous contacter. Vous êtes focus, et seulement focus sur une tâche à la fois, sur un projet à la fois. Et pendant une heure, vous êtes à fond là-dessus.
Et vous allez voir que si vous n'avez aucune distraction, cette heure-là, elle vaut 3 à 4 heures de travail. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que dans une journée, quand on veut faire quelque chose, on va avoir des appels, on va être interrompu parfois par nos collaborateurs, par nos enfants, par notre épouse, par une information qui arrive, par un Twitter, par un message Facebook, par un WhatsApp. Bon, enfin bref, vous m'avez compris quoi. Bref, on est interrompu et c'est difficile de maintenir notre attention. C'est d'autant plus facile de maintenir son attention qu'on a mis une véritable barrière autour de nous pour se dire que pendant 1 heure, je ne suis absolument pas dérangé par l'extérieur et je ne crée pas de source de dérangement depuis l'intérieur. Ok? Ça s'appelle 1 heure de superpuissance. Faites-moi confiance que si vous organisez cette heure, vous allez retrouver de l'efficacité, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'efficience, parce que ça aussi c'est important de le mettre avec, et du coup vous obtiendrez beaucoup plus de résultats. Maintenant, si vous voulez que cette heure, elle existe vraiment, il faut faire plusieurs choses. La première, communiquer autour. Comme je dis toujours, vous ne se définir que se défendre. Je vous invite vraiment à communiquer autour de vous que pendant cette heure-là, vous êtes intouchable. Voilà. Alors, moi par exemple, mon environnement, c'est que quand je tourne ces vidéos, c'est pas la peine, je coupe toute communication, je coupe tout accès. Donc, c'est juste impossible de me contacter. Au moins, les choses sont claires. Mais vraiment communiquer et expliquer la raison du pourquoi. Deuxième chose, si vous vous prenez 1 heure de superpuissance, acceptez que les autres puissent prendre leur heure de superpuissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faites la promotion de ça au cœur de votre entreprise. En clair, mes collaborateurs, collaboratrices, j'accepte et je fais la promotion de cette idée que 1 heure par jour, il soit absolument injoignable et qu'on puisse facilement les contacter. Qu'on puisse pas les contacter, pardon. D'accord? Ça veut dire que si une de mes assistantes dit voilà, telle heure c'est sur l'agenda, on a un agenda collectif, telle heure je suis injoignable, c'est marqué heure superpuissance, je sais que je ne peux pas la contacter et je sais que ça ne sert à rien que j'essaye. Ok? Si je respecte ça, ils vont respecter mon heure et dans ces cas-là, il y aura beaucoup plus d'efficacité qui va se mettre en œuvre. Donc ça, c'est super important de communiquer autour. Et puis surtout, moi je vous invite à développer de la constance dans ce domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous le faites de temps en temps, cette heure, elle sera intéressante. Si vous le faites tous les jours, cette heure de superpuissance, elle va devenir super puissante. Pourquoi? Parce que ça va devenir comme une sorte de rituel. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous offrir 5 à 6 heures de focalisation totale sur 1 ou 2 projets par semaine. Et je peux vous garantir que ça va faire avancer les choses de façon exponentielle. Moi, mon mode de fonctionnement, alors c'est perso, mais parce que je me suis rendu compte que c'était plus efficace pour moi. Mais je sais que si par exemple j'utilise mon heure de superpuissance sur 2 ou 3 projets, c'est efficace, mais pas plus que ça. En revanche, si je me dis pendant 1 semaine, je vais être focus sur un projet par exemple, et je vais mettre à disposition ces 5 heures ou 6 heures, parce que moi je travaille 6 heures par jour, 6 heures par semaine, pardon, je travaille 6 jours par semaine, ok, puisque Shabbat c'est le repos, et pendant ces 6 jours en fait, tous les jours 1 heure, mais sur un seul projet. Vous allez voir que si vous faites ça, votre projet il va avancer de façon beaucoup plus rapide. Ça va être hyper puissant. Comme vous êtes focus en fait, tous les jours vous avez un continuum de pensée. Donc du coup, c'est efficace, ça avance, ça marche. Et en fait, vous allez retirer de la fierté, de la confiance et un sentiment de réalisation. Donc c'est pour ça que cette heure, ça peut paraître un outil bébête comme ça, mais c'est incroyablement efficace. Alors voilà ce que je vous demande, mes chouchous. Mettez cette heure en arrosage automatique. Faites-le pendant quelques jours et juste dans les commentaires, faites-moi un petit retour sur ce que vous pensez de cet outil. Attention, jouez le jeu. Aucun dérangement. Je sais qu'on vit dans une période dans laquelle se séparer de ça, c'est hyper complexe, mais vous devez le faire. Parce que l'un des plus gros problèmes que notre société peut avoir aujourd'hui, c'est l'attention.
on a perdu plusieurs secondes d'attention sur simplement les 20 dernières années. Et quand on perd plusieurs secondes d'attention, en fait, on perd par an plusieurs dizaines d'heures d'inefficacité. Donc c'est juste important de comprendre que si on arrive à s'octroyer ce moment-là, non seulement on va offrir de l'efficacité dans sa vie, on va faire avancer nos projets beaucoup plus rapidement, mais surtout, mes chouchous, il va se passer aussi quelque chose, c'est que vous allez avoir une conscience différente de votre attention. Et quand vous ferez ça, vous verrez que en dehors de cette heure-là, même si vous êtes parfois un tout petit peu dérangé, le fait d'avoir appris régulièrement à focaliser son attention, à être plus concentré, vous aidera à être beaucoup plus concentré, même quand vous êtes dans un environnement distrayant, perturbant, vous pourrez beaucoup plus facilement vous concentrer. Ça marche? Alors je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Merci pour les abonnements, pour les partages, pour les likes. Et si vous avez autour de vous des personnes qui veulent gagner en efficacité, partagez cette vidéo. Salut mes seigneurs.